Coucou à tous, alors je refais une vidéo encore aujourd'hui parce que je pense que hier aussi j'ai parlé vite fait d'un sujet très sensible et je pense que ça mérite une vidéo un peu plus conséquente aujourd'hui et une vidéo que je parle un peu plus du sujet et ce sujet là c'est les femmes battues ou violées des chiffres que j'ai vus qui font froid dans le dos. Alors j'espère que ces dernières années, ça s'est amélioré du bon côté. Parce que voilà, les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres qui datent au moins de 3 ans, facile. Donc ils sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui et j'espère qu'ils ont baissé. Parce que s'ils ont augmenté, c'est encore plus grave. Et ça voudrait dire qu'il y a encore plus de femmes battues, violées, et, et du coup plus de crimes non punis, puisqu'ils sont rarement punis, vous allez le voir. Et d'abord, j'aimerais commencer par une phrase, et je dirai après quelle personne a écrit cette phrase. Donc voilà la phrase. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation, c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Et c'est Gandhi qui a dit cette phrase. Je pense qu'il n'a pas tort. N'importe qui peut refléter, parler de cette phrase, dire son opinion. Mais je pense qu'il n'a pas tort que si on veut qu'il y ait moins de violence, c'est aux femmes de commander, c'est aux femmes de prendre le pouvoir, c'est aux femmes de partout de prendre le pouvoir, de soulever l'homme, entre guillemets, et montrer qu'on peut faire un monde bien sans la violence, sans pour autant être violent, avoir recours à la violence. Non, la violence, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, et pour l'éviter, je pense que les femmes éviteraient plus la violence que l'homme dans sa manière de faire. Et c'est sûr qu'il y aurait moins, malgré tout, il y en aurait moins quand même. Que nous, à force d'être comme l'homme, à force d'être comme il pousse la femme à la violence. Donc, alors que c'est pas le but, c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire. Mais bon. Maintenant, on va passer quand même aux chiffres qui sont réels et qui font froid dans le dos. Le premier, c'est 57% des viols sont commis sur des personnes mineures. Donc, selon ces chiffres statistiques, on a plus de chances de se faire violer en tant que mineur qu'en tant que majeur. Cela ne veut pas dire c'est bon, je suis majeur, j'ai moins de chances, voilà quoi, qu'il faut baisser la garde, non, parce que 57% c'est quand même haut, mais il reste 43% qui sont des personnes majeures et c'est quand même beaucoup. Vous verrez que ça fait quand même beaucoup de personnes aussi à la fin quand je dirais le nombre de personnes de viols en France par an. C'est vraiment la dernière statistique qui fait froid dans le dos. La seconde statistique, c'est sur tous ces viols, 25% des viols sont commis par un membre de la famille. C'est-à-dire que voilà, de toutes celles qui se font violer, il y a 25% d'entre elles, donc 1 sur 4, qui se fait violer par quelqu'un de sa famille. C'est grave, qu'elle soit mineure ou majeure, mais c'est un acte grave. Donc on parle plus de viol là actuellement que d'inceste, puisque l'inceste est reconnu en France depuis pas longtemps, donc on parle plus de viol, et le viol je pense que c'est aussi grave, voire plus grave. Donc voilà quoi, donc c'est vrai que se dire qu'une personne sur 4 qui se fait violer, elle se fait violer par quelqu'un de sa famille qu'elle connaît, en qui de base normalement elle doit avoir confiance. Et du coup elle va à confiance, mais qu'elle elle se fait violer, et malheureusement là je pense que la confiance disparaît, et elle a plus peur après que confiance, et c'est dommage. C'est dommage, et je pense que, je sais pas, moi j'ai une gameline, et un membre de ma famille irait la violer, je pense que je serais peut-être en prison, mais il serait plus de ce monde. On touche pas ma fille, même si c'est un membre de ma famille, on touche pas ma fille. Donc ça c'est clair, je pense que n'importe quel père ou mère qui aime ses enfants, je dis bien qui aime ses enfants, parce que malheureusement il y a toujours des parents qui n'aiment pas ses enfants, et quelqu'un peut les toucher, ils n'en ont rien à faire. Quelqu'un peut leur faire du mal et ils vont pas broncher une oreille. Donc ça, c'est plutôt les parents qu'on a envie d'abord de frapper avant d'aller tabasser la personne qui a fait du mal à l'enfant, parce que c'est des parents inadmissibles, c'est des gens qui ne méritaient même pas d'être parents, donc ils n'avaient même pas besoin de faire d'enfants. Voilà. Et donc malheureusement ça arrive. Donc c'est vrai que ça fait froid dans le dos. La troisième statistique, c'est qu'en 2011, donc là c'est encore plus ancien,
Déjà, quand ils ont fait les chiffres, là, ils parlent de 2011, donc ils parlaient d'une année qui était déjà passée depuis quelques temps. Donc là, elle est encore plus passée. Mais ça fait froid dans le dos quand même. C'est en 2011, une femme est décédée tous les 3 jours victime de son partenaire ou de son ex-partenaire. Donc ça aussi, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos aussi. Alors, une femme tous les 3 jours, ça fait plus de 100 femmes par an, parce que c'est simple, il y a 365 jours par an. Donc 300 divisé par 3, ça fait 100. Donc après, il reste le reste. Donc ça fait à peu près 122 femmes tuées par an. Ce qui est énorme. Et trop. C'est trop, c'est vraiment trop. Il faut vraiment faire ce qu'il faut, se battre, en parler. Il faut surtout qu'elles en parlent. Parce que vous verrez que parmi toutes les victimes, justement, le chiffre d'après dit que parmi toutes ces victimes, seuls 9,3% des victimes seulement portent plainte. Donc, 9, sur toutes celles qui se font violer, 9,3%. Donc, c'est à peine une sur 10. C'est à peine 10 sur 100, donc c'est à peine 1 sur 10. Un peu moins d'une personne sur 10 porte plainte quand elle se fait violer. C'est très peu, c'est trop peu et voilà quoi. Et puis aussi, donc la dernière statistique que je parlais tout à l'heure quand j'ai dit la première, le nombre de viols est de 75 000 par an en France. 75 000 viols par an en France, dont 8 458 déclarés. C'est très peu. Vraiment très peu. Il faut qu'elles en déclarent plus, mais surtout il faut que ce nombre diminue. Il faut que ce nombre vraiment diminue radicalement parce que c'est trop et c'est un fléau et c'est quelque chose qui fait de l'ombre aux hommes, parce que les hommes qui ne sont pas du tout comme ça, les hommes qui ne veulent pas, qui ont horreur de ça, les hommes qui veulent les autres, ça leur fait de l'ombre et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que quand on veut être gentil avec une femme, qu'on a en rien qu'on veut faire, qu'on veut être en rien du tout, on veut lui faire du mal, qu'on veut être gentil, la femme va se méfier des fois. Même si on est gentil, elle va se méfier parce que voilà, elle sait jamais, elle sait pas sur qui elle va tomber, elle peut tomber sur un violeur, donc du coup elle va se méfier. Et voilà. Et souvent, peut se montrer un peu agressive envers un homme qui malheureusement ne demande rien et qui veut juste être gentil avec elle. Donc voilà quoi, ça c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Et surtout, là on parle de viol, mais il y a aussi, on parle de viol, mais aussi on parle de femmes battues parce que une femme qui décède tous les 3 jours victime de son partenaire ou de son ex-partenaire, là on parle pas de viol, mais surtout de violence. Voilà. Et comme je disais hier, c'est déjà arrivé quand j'ai entendu des témoignages, ça a déjà arrivé que des femmes battues à le commissariat et que le policier dit non mais il s'est énervé, il va se calmer, attention on va redescendre, rentrez chez vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. J'aurais un flic comme ça devant moi, mais je m'en fous de faire de la garde à vue, mais je lui mets une pêche. Moi je le démonte. Je le démonte. Je le montrerai peut-être pas, parce qu'après ils vont me maîtriser, voilà. Mais même que je suis dans un commissariat, je lui mets une pêche. Je lui dis, mais de quel droit il ose dire ça? De quel droit? Voilà, ça va se retourner contre lui. Même que je lui pêche, ses paroles se retourneront contre lui. Parce que, voilà, il n'a pas à dire ça. Et une femme qui est battue, une femme qui est frappée, une femme qui a des coups, même s'il y a, on va dire, il y a peut-être 1% de chance que ce soit complètement faux, qu'elle ait tout inventé, qu'elle ait tout fait elle-même, tu prends la déposition et tu fais l'enquête. Comme je dis, s'il y a peut-être 1% de chance, donc ce qui veut dire c'est que sur 100 femmes, il y en a au moins 99 que c'est vrai et une que c'est faux. Donc tu peux pas savoir laquelle ça va être faux. Elle vient, elle porte plainte, tu fais ton enquête. Et c'est simple de faire une enquête, d'ouvrir une enquête et de voir si les dires de la personne sont vrais ou s'ils sont faux. Mais voilà, dire mais il va se calmer, il s'est énervé, ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous, tout va aller mieux après, voilà quoi, c'est rien. What? T'as fumé quoi? T'as bu quoi? Tu t'es drogué avant qu'elle vienne? Voilà quoi.
Non, c'est pitoyable. La justice française doit protéger les victimes. Là, elle les protège pas. Non, elle leur dit retournez vers votre bourreau, retournez vous faire frapper, vous faire humilier. Avec de la chance, vous mourrez pas, mais retournez-y. Non, c'est inacceptable. Surtout quand on voit les chiffres que j'ai dit. Donc, je les rappelle pour la fin de la vidéo rapidement, pour bien les retenir. 57% des viols sont commis par des personnes mineures, sur des personnes mineures, pas sur des personnes mineures. 25% des viols sont commis par un membre de la famille. En 2011, une femme est décédée tous les 3 jours victime de son partenaire ou de son ex-partenaire. 9,3% des victimes seulement portent plainte, donc qui est très peu. Et le nombre de viols est de 75 000 en France par an, dont 8 458 déclarés. Donc ces chiffres font peur. Et je milite pour le droit des femmes et qu'il n'y ait plus de violence aussi horrible envers les femmes. Donc j'espère que moi, à mon échelle, je fais le maximum, que le message se fasse passer. Cette vidéo, comme je dis, n'hésitez pas à la partager. Je vais pas dire n'hésitez pas à mettre j'aime, parce que je pense pas qu'on peut mettre j'aime sur une vidéo aussi triste, qui parle de sujets aussi malheureux, et qui sont des fléaux en France. Par contre, la partager pour qu'elle tourne au plus vite, que d'autres personnes fassent aussi des vidéos à leur manière, en reprenant peut-être des choses que j'ai dites ou pas, afin de faire tourner ce sujet-là qui est important. N'hésitez pas aussi à faire d'autres vidéos d'autres manières, avec peut-être des personnes à plusieurs qui parlent de ce sujet, afin de réveiller les consciences, et que du coup que ça tombe aussi sur ces personnes-là, les personnes qui violent et qui battent leurs femmes, pour qu'ils se sentent mal à l'aise. Parce que très souvent, quand tu vois des vidéos comme ça, c'est clair qu'ils changent, ils écoutent 2 secondes et après ils enlèvent. Donc n'hésitez pas et si ça peut sauver une femme, parce que quelqu'un d'une famille tombe sur une vidéo comme ça et qui pense que quelqu'un de sa famille, sa soeur, sa fille, une cousine proche, une tante, est battue par son compagnon, son mari, et que ça peut sauver la vie d'une femme, et voilà, faut pas hésiter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera plus gaie. Je sais pas encore sur quoi, mais elle sera plus gaie. Allez, au revoir, je vous aime tous et toutes.